Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Cette scène de la visite des bergers à la crèche a été peinte des milliers de fois. On y voit Marie, Joseph, l'enfant dans la mangeoire et très souvent l'âne et le bœuf. Ces deux-ci ne sont pas mentionnés dans la Bible. Que viennent-ils faire lors de la naissance du Fils de Dieu? Au premier degré, on va interpréter que simplement, dans une étable, c'est tout à fait naturel d'y trouver un âne et un bœuf. Certains contes de Noël nous émeuvent en évoquant l'haleine de l'âne et du bœuf qui réchauffe le bébé. Par les temps qui courent, ça paraît bizarre, parce qu'on se méfierait plutôt de l'haleine d'autrui. À chaque époque, ces problèmes. Un des problèmes de notre XXIe siècle, c'est notre rapport à la nature et aux animaux. Et il est possible d'ailleurs que le coronavirus y soit lié. Notre société de consommation a séparé l'homme de la nature. La terre est trop souvent considérée comme une ressource que l'homme exploite à sa guise. Les animaux sont parfois réduits à un produit de consommation. Nous avons besoin de retrouver un rapport plus juste à la nature. Nous lui appartenons. Nous sommes dépendants d'elle et elle dépend de nous. Mettre en scène aujourd'hui l'âne et le bœuf qui contemplent Jésus, n'est-ce pas dire que la nature et le vivant sont aussi concernés par la naissance de Jésus? Emmanuel, Dieu avec nous, c'est une source d'émerveillement et de gratitude. C'est un modèle d'humilité et de sobriété heureuse. C'est un appel à la fraternité et à la responsabilité envers tout le vivant. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est le salut pour l'humanité et pour le monde.